Re tout le monde, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je me trouve pas très loin du mur des fusillés, donc là où je vais aller mener mon enquête ce soir. Mais j'aimerais bien aussi aller à cette nécropole qui se trouve là. Voilà. Donc ici c'est la grande nécropole du Vercors. Je pense qu'il doit y en avoir une deuxième parce que le Vercors c'est immense à regarder. Bon, il n'y a pas que là, mais regardez. Voilà, donc c'est ici qu'il y a eu lieu terribles événements durant la Seconde Guerre mondiale et aussi pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, hein. Et donc voilà, ce soir je vais mener mon enquête. Si j'ai assez de batterie, c'est pour ça que je ne filme pas trop. Donc ici, et je pense que ça doit être à 10 km, donc le mur des fusillés. Donc voilà, je fume ma clope pour laisser reposer le scout. Et puis après, je vais dans cette direction là-bas. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous faire un peu partager ce magnifique paysage et ce magnifique village. Regardez, hein. Je sais pas si on les voit d'ici, les crevasses, mais il subsiste encore des crevasses aujourd'hui qu'on peut voir. Ça a été fait à cause des bombes. Hein, ici, ça a été bombardé, mais quelque chose de bien, quoi. Je peux vous dire que ici, ça a été la bataille de Verdun numéro 2. Hein. Ah ouais. Enfin, même si ça s'appelle le département de Verdun, mais ici on pourrait l'appeler le débarquement du Vercors. Parce que le Vercors, vous pouvez regarder sur YouTube, sur tout ce que vous voudrez. Je peux vous dire que on a morflé. Oh là, on a morflé. On en a mangé des Allemands, ça je peux vous le garantir. On les a, on les a bouffés les Allemands. Mais même si j'avoue que ça a été une bataille assez rude. Hein. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Les montagnes là-bas au fond. C'est beau. Regardez. Je crois qu'on peut voir le... Alors je sais pas si c'est le Mont Blanc là-bas au fond. Mais je crois qu'on peut voir le Mont Blanc là-bas au fond. En tout cas, voilà donc... Et je cherche aussi à trouver Valchevrière, qui est un village dont il reste plus que des ruines, comme en fait c'est un peu comme Oradour-sur-Glane, si vous voulez. Et en fait, il reste plus que la chapelle dans ce village et des ruines qui, qui subsistent encore aujourd'hui, qu'on peut voir. Et je n'ai toujours pas trouvé ce village, ça fait un moment que je le cherche. Mais voilà, si vous voulez, en fait, c'est un peu Oradour-sur-Glane, quoi. Je sais pas si vous voyez où je veux dire. Oradour-sur-Glane, j'aimerais bien y aller pour visiter. C'est un village dont ils ont laissé les maisons, où il s'est passé de terribles événements là-bas. C'est un truc de dingue. J'ai vu énormément de reportages. Les résistants qui se sont fait brûler vifs là-bas. Euh, il y en a aussi, une fois qu'ils étaient morts, pour se débarrasser de de tout indice, ils les ont brûlés. Ils les ont brûlés. Il y a encore un résistant aujourd'hui qui a parlé il n'y a pas longtemps. Bon, je pense que ce reportage doit dater, mais il date de pas très très longtemps. Hein. Il date de 2017 ou 2015 par là, dans ces eaux-là. Même peut-être un petit peu avant. Mais en tout cas, il a parlé. Et il y a énormément de gens qui sont allés le voir et franchement, les gens ils sont restés
Ils sont restés choqués hein, par ce qui s'est passé, parce que le monsieur, par l'explication de cette personne, ils sont restés choqués quoi. C'est un groupe de lycéens en fait, ils sont allés pour visiter. Et donc ils ont eu la chance, l'honneur de pouvoir discuter avec ce résistant, voilà. Hein. Et moi aussi j'ai eu la chance de discuter avec un résistant qui est malheureusement décédé. Et franchement, ce monsieur, c'était une crème. Franchement, il était super gentil. Donc c'est un monsieur chez qui ma grand-mère travaillait, parce que ma grand-mère était auxiliaire de vie. Et donc ce monsieur, ben, je tairai le nom, mais en tout cas, j'ai eu la chance de le connaître et de pouvoir discuter avec lui. Il a été prisonnier à Auschwitz, donc en Allemagne, dans le camp de concentration. Donc maintenant, qui est un lieu de visite. Et franchement, ce qu'il m'a dit, ça m'a ému parce que franchement, il s'est passé d'horribles événements là-bas. Donc, et il a connu aussi Simone Veil, parce que Simone Veil a été prisonnière aussi là-bas. Donc ils ont été là-bas en même temps. Et donc voilà, ici on en a mangé des Allemands. Oula, on en a eu en masse. Et donc en fait, si vous voulez, c'est un espèce de petit cinéma en fait qu'il y a là-bas. Mais enfin, un cinéma, c'est en fait c'est une salle où il raconte, il y a un film en fait qui retrace l'histoire dont je vais aller voir maintenant. Je sais pas si c'est ici ou si je confonds avec le mur des fusillés, mais en tout cas au mur des fusillés aussi il y a une petite salle aussi comme ça. Voilà. Mais voilà, on va aller jeter un œil, y a pas de souci. Donc voilà. Bon, ben moi je vais pas trop filmer parce que par rapport à la batterie, je voudrais garder ma batterie pour l'enquête. C'est pour ça que je vais pas rentrer chez moi avant d'avoir fait mes enquêtes. Et j'aimerais en faire deux, si possible. Donc voilà, j'aimerais garder un peu de place sur ma carte mémoire aussi. Parce que c'est une 32 Go, il reste plus que 1h50 et quelques. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous dis à ce soir pour une toute nouvelle enquête, deux nouvelles enquêtes. Voilà, j'espère que je pourrai filmer au mur des fusillés parce qu'il y a des habitations à côté, donc j'espère que je ne serai pas dérangé. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à ce soir et puis je vous laisse sur cette magnifique, sur ce magnifique relief, reportage. Voilà. Sur magnifique relief, pardon. Bon allez, bis tout le monde. Re tout le monde, donc voilà, je me trouve dans la nécropole, donc nécropole de la résistance, pionnier du Vercors. Donc je ne filmerai pas les noms par respect pour ces valeureux et courageux soldats tombés pour notre pays et pour notre Vercors. Mais en tout cas voilà, c'est pas la plus grande nécropole, mais bon, c'est pas la plus petite salle du souvenir. Donc, et là c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas si c'est un bombardier ou un avion para.
parachutiste. Mais je vais... on va aller voir ça. Regardez. Il n'y a que 2 morceaux, mais c'est quand même un beau... Enfin, c'est quand même un souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Ça, il me semble que c'est... Alors, je sais pas si c'est l'avant de l'appareil. En tout cas, ça c'est le corps de l'appareil. Voilà. Alors, est-ce que c'est 2 parties différentes? Je sais pas. Le matin du 20 juillet, au matin du 21 juillet 44, des planeurs allemands atterrissent aux abords de je ne dirai pas où je suis. Alors, Josaude à la mur, le château transportait des troupes SS qui semèrent en ces lieux la terreur, les ruines et la mort, exterminant population civile et maquisards. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ici il s'est passé d'horribles événements. Pas qu'ici, mais il y a eu 2 personnes tout à l'heure, je les ai entendu parler. Ils ont de la famille donc dans le cimetière, la nécropole. Apparemment il y a eu des décapitations. Enfin bref, voilà. Donc voilà, ça c'est le plan avec tout ce qui est marqué dessus. Voilà. Site national historique de la résistance en Vercors. Donc je sais pas si j'ai le droit de filmer, normalement non, vu que c'est un lieu bon. Voilà, c'est quand même des anciens soldats, donc, mais bon, on va aller à la salle du souvenir. Là je me permets de filmer vu que les noms sont de l'autre côté. Voilà, je ne filmerai pas les noms, mais j'essaierai de venir faire une enquête ce soir. Aussi bien ça va marcher, aussi bien peut-être que non, peut-être que oui, je sais pas. Alors, dans ce massif, la résistance française s'étant affirmée dès 1941 grâce au concours d'une population dévouement sans limite, plus de 4000 volontaires des forces françaises de l'intérieur soutinrent sur cette terre du Vercors que 700 d'entre eux je suis désolé, il y a quelques lettres qui sont effacées avec le temps, conservent de leur sang au cours des opérations juin, juillet, août 44. La ruée dévastatrice des forces allemandes du sud-est et de la partie libérée, Grenoble, Romans et Lyon, poursuivent la lutte sur les fronts des Vosges, d'Alsace et des Alpes et pénétrer d'un très victorieux l'Allemagne en Italie. Bon, je suis désolé, il y a quelques lettres qui sont effacées. Alors est-ce que... Ah, c'est fermé.
D'accord. Là c'est le lieu du souvenir, donc espérons que ce soit ouvert. Ah, c'est fermé. Bon. C'est fermé, c'est pas grave. Espérons que ce ne soit pas fermé ce soir, ici. Donc voilà. Pour la partie histoire, après nous irons au mur des fusillés. Donc regardez, hein, comme je vous disais, d'accord. Alors, regardez, c'est horrible hein, ce qui s'est passé. C'est vraiment terrible. Alors, il y a un truc. Je lis un peu les noms. Offensive allemande. 22 juin 1940, armistice entre la France et l'Allemagne. 1941, le projet Montagnard est imaginé. 1942, implantation du mouvement de résistance franc-tireur sur le massif. Décembre 42, validation du volet militaire du projet Montagnard par Jean Moulin. 43, 44, il n'y a rien de marqué, mais en tout cas, alors, le vainqueur s'est levé, les camps firent les premières attaques avant juin 44. Les camps le maquis. Après l'implantation du mouvement franc-tireur en 1942 dans la région, les différentes lois qui débouchent sur l'instauration du service du travail obligatoire en février 1943 contribuent largement à la création de camps pour accueillir les jeunes réfractaires. Le maquis en complément dans le village du massif sur son pourtour immédiat. Des compagnies civiles composées de sédentaires sont mises en place à Autran, Lens-en-Vercors, Villard-de-Lans, en contrebas les compagnies Brisac, Grenoble, Coureau et Piron, Romans-Bourg de Péage complètent le dispositif en attendant la mobilisation. Leur mission consiste à renseigner, donner l'alerte et ravitailler les maquis. C'est le temps du maquis et de la préparation au combat. Ils sont alors entre 400 et 500 soutenus par un encadrement et une logistique qui se met progressivement en place face à cette organisation qui se construit peu à peu. La puissance d'occupation et ses supplétifs de la milice se mobilisent. Donc si je ne filme pas les plaques, c'est parce que il y a des noms inscrits dessus et voilà, par respect pour ces personnes-là, voilà, je lis juste les autres articles que le nom. Juillet 44, constitution des unités militaires. 9 juin 44, mobilisation du Vercors. 6 juin 44, débarquement des Alliés en Normandie. 13 et 15 juin 44, combat de Saint-Nizier du Moucherotte. 21-23 juillet, atterrissage des planeurs allemands. Et combat des pas, ordre de dispersion. 22 août 44, la ville de Grenoble évacuée par les troupes allemandes. 15 août 44, débarquement des Alliés en Provence.
une barre de batterie enlevée. Le Vercors a souffert. En 1943, la répression s'abat sur le Vercors aux yeux des puissances d'occupation et de la milice française. La compromission de la population est avérée à partir du 20 juillet 1944. Vassieux en Vercors, après l'assaut aéroporté des troupes allemandes, devient le symbole de la férocité nazie. Les exactions n'épargnent ni la population civile ni les maquisards. Parmi les civils, la victime la plus jeune est âgée de 18 mois. Oh bon sang. La plus âgée de 91 ans, les maquisards sont torturés et assassinés selon le mode opératoire des Einsatzgruppen. C'est marqué en allemand. Alors, c'est où? C'est où ce voilà. Einsatzgruppen en Europe de l'Est. Voilà. Le Vercors s'est relevé. Alors, en 1944, amalgame des unités FFI au sein de la 2e division blindée de la 1re armée, commandée par le général de Lattre Tassigny. En août 1944, rassemblement des troupes issues des maquis dauphinois et création du chamois symbole des résistants du Vercors. Hiver 1944-1945, combat sur le front des Alpes et en Allemagne. 3 septembre 1944, libération de Lyon par des troupes issues du Vercors de la région. 8 mai 1945, capitulation de l'Allemagne. Alors, 16 novembre 1940, création de l'ordre de la libération destinée à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de la libération de la France. Septembre 1944, Pierre-Emmanuel et Juliette Lesage se rendent en Suisse et obtiennent des vivres de secours, des bas de laine pour les enfants. Ça, c'est une bonne action. Octobre 1944, création du comité de reconstitution du Vercors. Création du ministère de la reconstitution et de l'urbanisme. Novembre 1944, création de l'AN PCVV. 45, janvier 1945, la plupart des familles ont au moins un abri de fortune. Alors en 1947, en août 1945, Ovation Vercors reçoit la Croix de la Libération, distinction attribuée à 5 communes françaises. 47, création de la nécropole de Saint-Nizier du Moucherotte. 48, création de la nécropole de Ovation Vercors. Alors 58, 24 novembre 1958, un décret présidentiel prévoit la construction d'un mémorial de la France combattante. Alors, 17 et 18 juin 1960, inauguration du mémorial de la France combattante par le général de Gaulle situé au Mont Valérien, Hauts-de-Seine. Voilà. Après, il y a aussi le mémorial de la Résistance. Il y a aussi le musée de la préhistoire. Ça parle sur les différentes tailles. Il y a aussi un mémorial de la Résistance. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on en a mangé des Allemands. Mais on ne s'est pas laissé faire pour autant. Le Vercors, c'est fort. Ça rime, je sais, mais j'ai trouvé une phrase qui rimait, mais bon, en même temps, c'est ça. Le Vercors, c'est fort. Il n'y a rien de plus balèze que le Vercors, quoi. Avec l'histoire de Maquisard et tout. Les pionniers du Vercors, au 750, héroïques, combattants et martyrs du Vercors, morts pour la France.
Ah mais si, et vous allez voir tout à l'heure le mur des fusils. Il me reste plus que 2% de batterie. Enfin, 2%, je suis fort avec mon téléphone là. 2 barres de batterie sur 3. J'espère que la Nightshot ne prendra pas autant de place. Parce que bon, ça prend énormément de batterie la Nightshot. Donc voilà. Donc je n'ai pas filmé les noms sur les tombes de la nécropole. Par respect pour les soldats. D'accord. Et même je ne fais ça dans aucun cimetière. Mais surtout dans une nécropole. Celui qui fait ça franchement, eh ben, je sais pas où il a appris à vivre, mais en tout cas c'est pas moi qui fais ça. Et voilà, bon, bah allez. Je vous dis à tout à l'heure pour le mur des fusillés. Je vous raconterai l'histoire. Donc les amis, donc me voici au mur des fusillés. Donc square du souvenir français 1872, créé en 1872. 19 mars 62, cessez le feu de la guerre d'Algérie. Ça c'est la guerre d'Algérie. Cours des fusillés. Donc c'est dans cet ancien corps de ferme qui s'est produit cet événement tragique en 44-45, où des Allemands ont, sans aucune vergogne, tué les résistants. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc je ne pense pas que je pourrais faire une enquête ici, vu le nombre de personnes qu'il y a. Et en plus on est début du week-end, donc voilà. Et donc c'est ici qu'il y a eu le massacre. Ici ont été lâchement assassinés par les Allemands le 25 juillet 1944, 16 habitants de notre commune. Ils étaient âgés de moins de 40 ans. Ouais. C'est horrible ce qui s'est passé. C'est horrible. Donc voilà, je suis dans un ancien corps de ferme, comme on peut le voir. Il existe encore une ruine là, ici. Et donc, c'est donc ici qu'en 44, comme je viens de dire, il s'est passé le supplice. Et ce que vous entendez à côté, ce sont la salle de représentation de ce qui s'est passé. Ah oui, c'est passé de l'autre côté. Donc nous allons aller voir un film. Donc non, je ne suis pas dans un cinéma, mais je suis bel et bien dans un ancien corps de ferme. Et donc ici, ben voilà, ça a été barricadé. Et donc je pense que ça devait être une chambre, une cuisine. En tout cas, voilà. Ça, ce sont les rambardes de l'époque, à mon avis, avec les escaliers.
Donc maintenant, là aussi, hein, je tairai les noms des personnes, par respect toujours. Donc voilà ce mur. Je voudrais bien faire une enquête ici, mais vu le nombre de gens, et donc il ne reste plus que 2 barres de batterie, donc voilà. Bon. Attendez, juste avant. Je me sens bizarre. Alors attendez. Je vais pas commencer une enquête, mais j'ai mon cadeau, si jamais. Si quelque chose. Alors. Je remonte les escaliers. Je vais voir. Je vous dirai si ça fluctue. Je sais pas si on voit bien des caméras. Ça va toujours pas fluctuer. Bon, nous allons aller voir le film. Allez. Je vais le rallumer. Non. Donc je filme le sol parce que il y a des gens qui veulent certainement pas de film. Donc voilà. C'est un très beau village. Donc j'espère que c'est ouvert. Entrée libre. Bande son de 10 minutes sur les événements de l'été 44. Bienvenue à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Regardez, c'est là où j'étais. Vous voyez? Et là, ici, c'est le mur des fusillés, ici. Chut, maintenant. Silence. Cet espace est un lieu de recueillement. Il vous faut attendre quelques minutes avant le début de l'animation sonore. La sortie s'effectue par la porte de fond à gauche. Dans la journée du 14 juillet 1944, anti-forteresse volante américaine largue sur Vincieux des centaines de parachutes multicolores chargés d'armes, de munitions, de cigarettes et de médicaments.
C'est la façon pour les Alliés de s'associer à notre fête nationale. C'est aussi l'euphorie dans les maquis. Mais les hommes ont à peine le temps de récupérer les précieuses cargaisons que le ciel s'assombrit d'une vague d'avions à la croix noire. Ils lâchent leurs bombes sur Vassieux, La Chapelle et Saint-Martin et mitraillent tout ce qui bouge. Le 25 juillet, les troupes ennemies venant de Vassieux se dirigent vers La Chapelle et incendient sur leur passage la ferme des Croix, celle des Griffes, où elles abattent lâchement Léon-Louis Michel et son neveu. Le hameau de la cime du Mas est incendié. Les maisons des Ferrières, la maison de la Franconnière, celle des Drévet, ainsi que celle des Aubanons. Au fur et à mesure qu'ils avancent vers La Chapelle, les Allemands surgissent de toutes parts, ratissent la campagne pour essayer de déloger ceux qu'ils appellent les terroristes. Partout, ils incendient. Au hameau des Pélaillons, ils obligent le jeune Malsan sous le regard de ses parents à mettre le feu à leur propre maison, puis le criblent de balles. Au hameau de Canard, ils incendient la maison de Léon Mathieu, abattu au moment où il s'apprêtait à la quitter. Ce sont encore les hameaux de la Rivière, du Château, celui des Chabert qui disparaissent dans les flammes. À son arrivée à La Chapelle, un officier SS demande à Élie Révol, le maire, et au père Pitabi, le curé, de regrouper la population. Le père Pitabi supplie d'épargner ses paroissiens. Il a pour toute réponse: « Où sont les débonards? Tous les habitants de La Chapelle sont des terroristes. » L'officier oblige alors le père Pitabi à le suivre durant la fouille minutieuse du village. Dans une maison, il découvre ensemble un chargeur de revolver. Ça, c'est d'origine. Lorsqu'ils reviennent au village, celui-ci a été pillé de fond en comble. Sur la place, les officiers chantent et boivent à côté de la fontaine de tous. On a même sorti le piano de l'hôtel Bellevue. Autour d'eux, longuement, la population attend. 3 groupes ont été formés, les femmes et les enfants, les hommes de plus de 40 ans et enfin les hommes de 17 à 40 ans qui seront dirigés vers la cour de la ferme Albert. Dans le même temps, l'officier ordonne aux femmes et aux enfants ainsi qu'aux autres hommes de rassembler des vivres et des couvertures en prévision de la nuit qu'ils vont passer enfermés dans les coffres. Alors commence une longue nuit d'horreur. Explosion de grenades, crépitement et ronflement des flammes. La chapelle est en feu. Enfermés dans l'école, les femmes et les enfants sanglotent. Les hommes s'inquiètent sur le sort de ces jeunes prisonniers dans la ferme Albert. Que va-t-il leur arriver? Tout à coup, une série de coups de feu déchire la nuit. L'irréparable a-t-il été commis? La nuit s'étire dans la douleur angoisse. Lorsque Julien Chabert réussit à sortir de l'école pour rejoindre la ferme Albert, dont les bâtiments sont en flammes, il découvre un effroyable spectacle. Les corps de 16 jeunes gens privés de balles sont épandus au sol, méconnaissables. Julien Chabert reconnaît celui de son fils, René. Effondré, ivre de douleur et de revenir. Est-ce, comme on l'a dit depuis la dernière marche de l'escalier de la cour, qu'un officier allemand armé de son colt avait abattu ses victimes? En tout cas, certains ont été mitraillés à bout portant ou déchiquetés par une dernière grenade. Le sol était noir de sang et des lambeaux de chair maculés. Les corps vont être revenus l'un après l'autre par le père Pitabi. Il annoncera la nouvelle aux familles, toujours enfermées dans les corps. Jean Gringoire, Aimé Bouvet, René Vallée, Pierre Védéven, Georges Borel, René Chabert, Jules Fontaine-Monal, Louis Fontaine
C'est aussi l'euphorie dans les actes. Dans la journée du 14 juillet 1944, 36 forteresses volantes américaines larguent sur Vassieux des centaines de parachutes multicolores chargés d'armes, de munitions, de cigarettes et de médicaments. C'est la façon pour les Alliés de s'associer à notre fête nationale. C'est aussi l'euphorie dans les Alliés. Mais les hommes ont à peine le temps de récupérer les précieuses cargaisons que le ciel s'assombrit d'une vague d'avions à la croix noire. Ils lâchent leurs bombes sur Vassieux, la Chapelle, Saint-Martin et mitraillent tout ce qui bouge. Le 25 juillet, les troupes ennemies venant de Vassieux se dirigent vers la Chapelle et incendient sur leur passage la ferme des Croix, celle des Grippes, où elles abattent lâchement Léon-Louis Michel et son neveu. Le hameau de la Cime du Mas est incendié. Les maisons des Clairières, la maison de la Franconnière, celle des Drévets, ainsi que celle des Aubagne. Au fur et à mesure qu'ils avancent vers la Chapelle, les Allemands surgissent de toutes parts, ratissent la campagne pour essayer de déloger ceux qu'ils appellent les terroristes. Partout, ils incendient. Au hameau des Pénaillons, ils obligent le jeune Malsan qui le regarde de ses parents à mettre le feu à leur propre maison. Puis le crible de balle. Au hameau de Canard, ils incendient la maison de Léon Mathieu à partir du moment où il s'apprêtait à l'exécuter. Ce sont encore les hameaux de la Rivière, du château, celui des Chalets qui disparaît dans les flammes. À son arrivée à la Chapelle, un officier SS demande à Élie Révolte, le maire, et au père Pitani, le curé, de regrouper la population. Le père Pitani supplie d'épargner ses paroissiens. Il a pour toute réponse: où sont les décodards? Tous les habitants de la Chapelle sont des terroristes. L'officier oblige alors le père Pitani à le suivre durant la fouille minutieuse du village. Dans une maison, ils découvrent ensemble un chargeur de revolver Colt. L'officier va prendre plaisir à le comparer à celui qui porte à la salle. Lorsqu'ils reviennent au village, celui-ci a été pillé de fond en comble. Sur la place, les officiers chantent et boivent à côté de la fontaine aux ours. On a même sorti le piano de l'hôtel Bellevue. Autour d'eux, longuement, la population attend. 3 groupes ont été formés: les femmes et les enfants, les hommes de plus de 40 ans et enfin les hommes de 17 à 40 ans qui seront dirigés vers la cour de la ferme Albert. Écoute une fois encore. Dans le même temps, l'officier ordonne aux femmes et aux enfants ainsi qu'aux autres hommes de rassembler des livres et des couvertures en prévision de la nuit qu'ils vont passer enfermés dans l'école. Alors commence une longue nuit d'horreur. Explosion de grenades, crépitement et gonflement des femmes. La chapelle est en feu. Enfermés dans l'école, les femmes et les enfants sanglotent. Les hommes s'inquiètent sur le sort de ces jeunes prisonniers dans la ferme Albert. L'irréparable. Pardon. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer
la petite bande sonore de 10 minutes. Donc sur ce qui s'est passé donc ici, donc à la chapelle en Vercors. Regardez, je vous le montre encore une fois. Voilà. Donc ici il y avait une porte, d'accord, hein, comme on l'a vu sur la représentation. Et donc voilà, c'est à ce mur en fait que tout s'est déroulé. Voilà. Donc je ne pourrais pas faire d'enquête ici parce que il y a énormément de personnes. Donc voilà, je ne voudrais pas déranger qui que ce soit. Donc je voudrais bien faire une enquête ici, mais malheureusement je ne pourrais pas, vu le nombre de personnes. Puis regardez, il y a des bâtisses à côté, donc voilà, les gens me voient et tout. Donc regardez, surtout là-haut. Surtout là-haut. Là-haut. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, déjà je vais mettre toutes ces vidéos et enquêtes que j'ai faites. J'ai fait une petite enquête aussi dans le petit musée. Voilà, on voit le cas de fluctuer, donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Parce que je vais essayer de les mettre ce soir en fait. Voilà. Bisous. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.